Et salut à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, ça y est, on y est. Nos premiers semis de la saison vont être lancés, hein, on est à la mi-février. Alors je vais pas vous parler de tous les semis qu'on va pouvoir faire en ce mois de février, il y a déjà eu plein de vidéos sur ce sujet-là. Et on va s'intéresser principalement, nous, aux artichauts. On va voir dans cette vidéo donc comment on peut cultiver les artichauts, du semis jusqu'à la récolte, même au nord de la Loire, même en région froide. Il y a des variétés d'artichauts qui sont capables de résister au froid, à l'humidité de l'hiver. Et donc on voit ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Alors évidemment, pour commencer cette vidéo, on va parler du semis d'artichaut. C'est le premier semis moi que je lance au potager dans chaque saison. Donc en général début février ou mi-février. On va réaliser ces semis en même temps que ceux de poivrons, que ceux de poireaux et que ceux d'aubergines. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous détailler tous les autres semis, on va vraiment se concentrer sur le semis d'artichaut. Donc c'est parti. Pour commencer, donc là, moi j'ai opté pour la variété gros vert de l'an. C'est la variété pour moi qui est la plus rustique, celle qui va être la plus à même à passer des hivers qui seraient froids et humides. Parce que le problème des artichauts, c'est pas forcément le froid, ils sont capables de résister jusqu'à moins 7 degrés sans protection et moins 15 degrés avec de la paille et puis une petite protection au-dessus. Le problème, c'est quand on conjugue et le froid et l'humidité. Là, en général, c'est assez fatal quand même pour les pieds pour l'hiver. Mais cette variété-là, elle est franchement bien costaud. Et on va pouvoir garder des pieds comme ça au potager, protégés pendant plusieurs années. Hein, pour certains pieds chez moi ont 5-6 ans. Et donc je pense qu'on peut les amener à plus de 10 ans sans aucun problème. Donc les graines d'artichaut, comme vous le voyez, elles sont assez grosses. Hein, elles ressemblent un petit peu à des pignons de pin. Et donc on va semer ça dans des godets. Des petits godets carrés de 7. Voilà, des petits godets comme ça. Alors pourquoi je ne les mets pas par exemple dans des plaques alvéolées ou dans des barquettes? C'est que les artichauts, la graine va faire un système racinaire très rapidement assez puissant, donc il va descendre. Donc voilà, on prend des contenants déjà un peu plus gros dès le départ, et puis ensuite on les retransvasera aux alentours de la fin du mois de mars dans des pots ronds d'à peu près 10 cm de diamètre. Donc je vais remplir avec mon terreau de semis mes petits pots. Donc on n'hésite pas à bien les remplir. On tasse légèrement. Voilà, qu'on ait une surface à peu près plate. Et puis on va mettre 2 graines. Alors, on va mettre 2 graines par pot. Voilà. Comme ça, s'il y en a une qui germe pas, et il y aura toujours l'autre pour prendre le relais. On les met environ à 1 cm de profondeur. On rebouche, on tasse. Léger, hein, on n'appuie pas comme un bourrin, ça sert à rien. Voilà, on va faire comme ça sur les 9 autres pots. Hein. Je vais faire une dizaine de pots. Moi en général, je vais mettre 5-6 pieds d'artichaut en plus de ceux que j'ai déjà. Et puis les autres, ils sont donnés aux voisins, ils seront échangés, partagés, enfin bref. Pas besoin non plus d'en avoir beaucoup au potager puisque ça produit bien. Et puis ça prend aussi beaucoup de place, hein. Ça prend un bon mètre carré facile. Donc si vous avez des petits potagers, 2 pieds d'artichaut, ça suffira amplement. Donc je continue comme ça avec les 9 autres et je vous retrouve juste après. Alors évidemment après on arrose bien, hein, que le terreau là de semis était assez sec. Donc on va quand même bien humidifier. Au passage, on va aussi arroser nos semis d'aubergines qu'on vient de faire. Les semis de poireaux et les semis de poivrons.
Alors je vais faire 2-3 passages pour vraiment que le terreau soit bien imbibé. Que ce soit pas seulement en surface. Et ensuite, évidemment, on va aussi placer cette barquette dans la maison, enfin toute cette caisse dans la maison, à proximité du poêle pour qu'il y ait au moins entre 22, 23, 24 degrés pour que la germination soit plus rapide. Alors les artichauts, ils peuvent germer beaucoup avec beaucoup moins de température. Avec 18-20, ça germe aussi très bien. Mais là, comme j'ai les aubergines et les poivrons avec, ils bénéficieront d'un peu plus de chaleur. Ensuite, on les repiquera un peu plus tard. Donc voilà, on arrose bien, on imbibe bien. On va mettre les petites étiquettes aussi qui vont bien pour marquer bien sûr toutes les variétés. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs dès que je rentre. Pas oublier. Alors pour la suite de la culture, comme vous le voyez sur les images, alors ça c'est des images de l'année dernière évidemment. Aux alentours de la mi-mars, fin mars, on va repiquer donc, rempoter ces petits pieds d'artichaut, on va les mettre dans des pots plus gros, c'est du pot en diamètre 10, les mêmes choses que pour les tomates. Et puis on va continuer à garder ça toujours sous la serre, une serre froide, ça craint pas trop le froid à ce niveau-là. Même une petite gelée serait sans conséquence sur le pied, c'est juste que la croissance sera un petit peu ralentie. Et bon, pas de souci, dans la serre, il faut vraiment une lumière optimale. Si vous gardez ça en intérieur, par contre, là, ça le fera pas. Vaut mieux les mettre dehors pendant les belles journées. Sinon, les semis vont filer en hauteur et ça va faire des pieds tout fragiles. Donc, beaucoup de lumière. Et puis, si possible, une petite serre, ça sera vraiment l'idéal. On mettra ensuite les pieds à la fin du mois d'avril, début mai. Comme je vous ai dit que les petites gelées sont pas très néfastes pour ces plants d'artichaut. On peut les planter un petit peu plus tôt que les solanacées. Donc moi je les mets en général début du mois de mai. Je les mets en place. Alors si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes de rongeurs, de campagnols, c'est aussi pas mal de mettre un petit grillage de protection. Moi je les ai mis dans les bacs qui sont grillagés, c'est vraiment le gage indispensable pour qu'ils passent aussi les années, puisque en plus ils vont produire beaucoup plus sur les années, pas la première année, sur l'année 2, 3, 4, etc. La première année, si vous avez un sol super riche, super fertile, voilà, vous allez avoir peut-être 3, 4, peut-être 5 artichauts. Mais vraiment les grosses récoltes d'artichauts se feront sur l'année N+1, la deuxième année et la troisième année, etc. Une fois en pleine terre, là c'est franchement hyper simple de culture. Vous mettez ça dans une terre bien riche, vous avez du compost, vous avez du fumier décomposé, un sol assez profond. Plus le sol sera riche évidemment, plus la plante sera grande. Ici on a des plants qui font environ 1 mètre. Mais on peut avoir facilement sur des pieds qui ont plusieurs années avec un sol très très bon, des plants qui peuvent faire pas loin des 2 mètres de haut. Donc voilà, ça peut être vraiment très très impressionnant comme plante si il se plaît. Et puis au niveau de sa production, je vous dis la première année on va avoir entre 3 et 5 têtes d'artichauts. Parfois même ça fait aucun fruit la première année, mais sur les années suivantes on va avoir une dizaine d'artichauts dans la saison. Donc multipliez ça par le nombre de pieds que vous avez, ça fait vraiment un légume qui est assez productif. Rien à voir non plus quand même par rapport à de la pomme de terre. Mais voilà, l'artichaut, dès qu'il est cueilli du jardin, tout frais, c'est vraiment un pur délice. Une fois de plus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans les supermarchés. Donc là, voilà, nous on s'en régale. Même si on n'en a pas une quantité non plus folle, on sait les apprécier. Évidemment au nord de la Loire et surtout dans le nord-est, dans les régions froides, le plus compliqué ça va être de réussir à leur faire passer l'hiver. Donc je vous l'ai dit, pour les conditions de réussite, c'est vraiment un paillage avec de la paille sèche, surtout bien sèche, pas qu'il y ait d'humidité, sinon ça va pourrir c'est sûr. Et puis une protection contre la pluie. Alors, il n'y a pas besoin de mettre une quantité astronomique de paille, ça dépendra des températures. Donc ici, là, il y en a beaucoup parce qu'on a eu beaucoup de gelées assez fortes.
Et ça a duré comme ça pendant un mois où tous les matins on avait des températures aux alentours des -7, -8. Mais ça peut résister à bien pire, hein. Alors là, les pieds évidemment ils font pas le figure. Là en ce moment d'ailleurs ça se radoucit, hein. Cet après-midi il va faire un peu plus de 10 degrés. Donc on n'hésite pas aussi à aérer les plants. Là par exemple on voit qu'il a pourri. Là le pied mère c'est sûr ça repartira pas. Mais c'est pas grave parce que à son pied on va voir les petits rejets là qu'on a sur les côtés, qu'on appelle les... Oh j'ai oublié le nom, tiens. Donc on a les petits pieds ici là qui repartent. Tout c'est ça qui va refaire nos pieds de l'année qui va arriver. Alors ces petits rejets, vous voyez qu'il y en a un petit peu partout, hein. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. En général il ne faut pas dépasser 2 à 3 départs comme ça des drageons. Voilà, je viens de retrouver le nom, c'est des drageons. On garde 2 à 3 drageons par pied. Si on en laisse plein, on va avoir plein de feuillage et assez peu de fruits. Donc voilà, je le découvre au passage là parce qu'ils annoncent un peu de douceur. On va refermer, que la pluie ne mouille pas ça. Donc vous voyez aux images, hein, il y a d'autres, là je protège avec ce que j'ai, hein, des plaques en fibre de verre. J'en ai aussi avec des plaques des anciennes vitres, hein, que j'ai récupérées. Voilà, on prend vraiment les moyens du bord, il n'y a pas besoin de choses spécifiques. Et voilà, les conditions, j'empêche l'eau de rentrer et un petit paillage pour garder un petit peu de chaleur quand il y aura des grosses gelées. Voilà, un autre pied là. Alors vous voyez qu'ils sont vraiment moches, hein, ils sont horribles. Rien, on a l'impression que tout est mort, mais en fait ça va repartir dès qu'il va y avoir un petit peu de chaleur. Et donc là voilà, quand vous avez allez, fin février des pieds qui ont réussi à passer, là c'est bon, vous avez fait le principal. C'est quasi sûr qu'ils vont repartir. Et puis vous verrez dans quelques mois ça va faire des plantes énormes. Donc ils passeront d'un état pathétique comme ça à vraiment une plante magnifique de plus d'1 mètre avec des superbes fruits. Il y en a certains qui sont quand même un peu moins moches que d'autres, hein, qui ont un peu mieux résisté. Là c'est le cas de ceux-là par exemple. On va les désherber un petit coup, enlever un peu ce qui est pourri. Ça enlèvera l'humidité. Et puis voilà, au cours de l'hiver, on n'hésite pas à dégager un peu si ça se radoucit, à remettre si ça se rafraîchit. Voilà, c'est vraiment des plants quand même qui sont à surveiller, hein. C'est sûr que c'est pas non plus le plus simple. On peut pas laisser les plants comme ça sous la protection avec beaucoup de paille sans surveillance, parce que c'est sûr que là au printemps, au moment où vous allez découvrir, tout sera pourri. Donc quand ça se radoucit un petit peu, je dégage un petit peu. Quand ça se rafraîchit, je reprotège. Bon, et ben voilà, si je récapitule, on fait un semis tôt, c'est-à-dire au mois de février, dans un godet. Ensuite on va repiquer en gros pot pour les maintenir jusqu'à début du mois de mai. Ensuite on va planter ça dans un sol riche, et puis ensuite on va laisser pousser, on va faire plaisir. Pas mal d'eau quand même, j'ai oublié de vous le dire, mais pas mal d'eau. Évidemment ça fera des plantes beaucoup plus costauds. Et puis pour l'hiver, maintenez un paillage et empêchez la pluie d'aller là-dessus, ou la neige, en région froide. Et ben voilà, on en a fini. Je vais retourner à mes petites occupations, hein, vous les voyez derrière moi. Cette serre qui me prend pas mal de temps à monter, là elle est déjà pas mal, hein. On a presque terminé. Alors quand on dit sur la notice qu'il faut 2 jours pour la monter, ça fait 6 jours que je suis dessus. Et c'est franchement pas simple à réaliser. Mais bon, ça on en parlera prochainement. Mais vous voyez, franchement elle est sympa, elle est super haute, hein. On est à plus de 3,20 m de hauteur. Donc voilà, c'est notre promesse de beaux fruits et de beaux légumes du soleil dans notre région froide avec cette superbe serre. On en reparle très bientôt. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.